tous, bienvenue pour ce 8e unboxing. Cette fois-ci, on se retrouve pour celui du mois de janvier, qui a pour thème l'herboristerie, les petits soins pour les petits bobos du mois d'hiver. Pas du tout, ce n'est pas un mois d'hiver, c'est une saison. Alors déjà. Pourquoi t'arrêtes? Ah. Non, tout va bien, t'en fais pas, je le garde ensuite. Tu regardes vraiment pas ce que je fais en fait au niveau de mon travail. Mesdames et messieurs, l'homme de ma vie. Donc voilà, dans cette box, je vous ai préparé un petit mix de petits soins à faire pour affronter la saison qui est l'hiver. Donc, cette fois-ci, je suis partie du coup au niveau de la boîte sur un design bien plus épuré que les fois d'avant, parce que je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien. Là, on est vraiment sur de la pharmacie, quoi. Je trouvais que le carton avait un côté un peu plus naturel qui était sympa. Comme toujours, je n'ai pas de couteau pour ouvrir cette étiquette. Voilà aussi, petit changement, vu que je suis partie sur un truc plus simple, j'avais quand même envie de faire un truc un petit peu sympa. Donc, pour habiller un peu la boîte, donc j'ai créé cette petite armoire dans laquelle on trouve en fait petite histoire de la box du mois de janvier. Voilà, en mode un peu armoire. Je crois, attention, je crois que je l'ai pas très bien collé l'étiquette, donc il y a moyen que j'arrive à ne pas l'arracher. On enlève le produit mystère, parce que pour avoir le produit mystère et pour savoir ce que c'est, il faut commander la boîte. Voilà comment se présente la box du mois de janvier. Donc, on va commencer par l'eau de gemme. C'est très simple dans le principe. Au fond là, vous voyez. Voilà, le truc qui fait gling gling. C'est une aventurine. Donc, c'est une pierre qui représente l'apaisement, la paix intérieure et le stress. La paix intérieure et le stress. L'anti-stress. J'ai dit stress? Non, pas dit stress. Eh ben si j'ai dit stress, j'ai dit une connerie. C'est anti-stress. Donc, dans une boîte où on répare un peu les petits bobos du mois d'hiver, c'est bien. En gros, l'eau minérale, selon évidemment certaines croyances, l'eau prendrait certaines propriétés de la pierre. En buvant cette eau, ça vous transmet du coup l'énergie de la pierre. Donc, l'eau est tout à fait évidemment potable, hein, c'est de l'eau minérale. Donc ensuite, le prochain produit, on va prendre ça. Alors ici, nous avons deux petits savons à la cannelle et à l'huile essentielle de mandarine. Parce que c'est des odeurs qui sont très réconfortantes, surtout en hiver. Pardon, excusez-moi, je suis une junkie. Le savon, pourquoi je l'ai mis dans cette boîte un peu pharmacie? Parce que le principe, c'est que meilleure est ton hygiène, moins t'es susceptible de choper les petites bactéries qui traînent, rhume, gastro, grippe en ce moment, beaucoup. Pas une bactérie, la grippe, c'est un virus. Mais c'est pareil, globalement, les trucs qui traînent. Ce savon, donc du coup, c'est une base de savon de Marseille, bicarbonate de soude, évidemment, pour l'aspect nettoyant. De l'argile rouge pour la purification de la peau. De la cannelle pour un petit côté exfoliant du coup en plus de l'odeur. Donc on est sur un savon avec une formule quand même assez simple qui correspond à pratiquement tous les types de peau. Après évidemment vaut mieux essayer avant avec un léger lavage de main pour voir s'il n'y a aucun souci avec votre type de peau. Et donc voilà. Ensuite, du coup, le prochain produit, c'est la bougie. Et évidemment que je ne vais l'ouvrir comme un poney, parce que là, en plus, je l'ai bien collé, l'autocollant. D'habitude, à ce moment-là, ça a déjà fait scrouch. Nous avons une bougie. Je suis partie sur le bleu parce qu'on est vraiment sur un petit thème avec les deux menus un peu bleus, parce que voilà, beau bougie. Et donc au niveau de l'odeur, en fait, j'ai fait un truc un peu... J'ai utilisé en une huile que j'utilise quand je suis malade, que j'utilise en fumigation, huile dans laquelle il y a de l'huile essentielle de niaouli, du thym, de l'amande, enfin bref, plusieurs herbes essentielles qui dégagent les voies respiratoires. Petite anecdote. En gros, c'est ma mère qui me faisait faire ça quand j'étais gosse. Faut rester sous la serviette pendant 5 minutes. Et quand t'as 8 piges, 5 minutes, c'est long en fait. Vu qu'ils nous mettaient dans la cuisine et que notre cuisine, elle est pas visible depuis genre le salon, bah en fait, au bout d'un moment, on enlevait les serviettes. Et vu que ma mère mettait les 5 minutes sur un compte minute, on remontait un peu le compte minute, genre on virait 1 minute, c'était pas suspect. J'ai utilisé du coup ces huiles-là et effectivement quand elles brûlent, elles sentent surtout le frais. C'est de la lavande, du pin, du niaouli, de la menthe et donc du thym. Donc en fait ça sent surtout le frais. Le prochain produit, c'est de l'huile pour
soulager les migraines que j'utilise assez souvent, parce que caméraman pourra témoigner, j'ai très souvent des migraines. C'est pas agréable. Donc cette huile anti-migraine, ça ne soulage absolument pas une migraine en entièreté. Clairement pas. Mais c'est comme l'ibuprofène. Si on le prend au bon moment, ça réduit drastiquement la douleur. Et ça devient du coup un léger mal de tête supportable, alors que sinon ça aurait été... Je me barricade au fond de ma couette et je hurle de douleur, globalement. Ce que tu ne peux pas hurler, parce que tu as mal au crâne. Donc cette huile, c'est de l'huile d'amande douce pour mieux pouvoir l'appliquer, de la camomille romaine, parce que ça a un effet sédatif, et de l'huile essentielle d'eucalyptus et de menthe poivrée. Ces deux plantes qui sont décongestionnantes et antispasmodiques. Quand vous avez une migraine, il y a tous les vaisseaux de votre cerveau qui sont... Voilà, qui sont concentrés. Donc en fait, il faut qu'ils se détendent, les petits loulous. Parce que c'est ça, en fait, l'aspect décongestionnant. Faire en sorte que plus sanguin et bien plus libéré. D'ailleurs, moi, cette huile anti-migraine, ça m'a fait baisser de moitié ma consommation d'ibuprofène et de doliprane, ce qui n'est pas négligeable vu la fréquence de mes migraines. Et donc, ça s'applique sur le crâne, donc comme ceci. Vous prenez votre petite pipette, c'est assez fort. Donc, faut éviter les yeux. Moi, souvent, je mets par exemple, si j'ai mal de ce côté-là, je mets de ce côté-là et sur la tempe à côté. Et vraiment, on fait des petits cercles pour que ça pénètre la peau. Voilà, on met sur les côtés, ici, un peu ici au max. Et pour l'anecdote, c'est la toute première huile que j'ai faite, c'est parce que j'en avais un besoin vital. Donc, c'est ce qui conclut cet unboxing. La box du coup du mois de janvier est disponible jusqu'au 31 janvier. Le lien de ma boutique est évidemment en description. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur YouTube où vous êtes actuellement, Instagram, Facebook et TikTok. Et je vous dis à la prochaine pour la box du mois de février, qui arrivera d'ici 2 semaines, parce que là je me suis un peu foirée au niveau de mon planning. Voilà, des bisous, bisous!